Bonjour. Bienvenue à la présentation Solutions bancaires pour petites entreprises. Je m'appelle Simon Amelin-Choquette. Je suis Relationship Manager pour des entreprises à la Banque de Montréal. Donc, je m'occupe d'un portefeuille entre 50 70 entreprises ou des groupes. Donc, est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans la salle? Oui? Ah, tous des entrepreneurs? Fantastique. À quel stade un petit peu est-ce que vous êtes? Peut-être vos secteurs? On peut peut-être adapter la présentation à ce que vous faites. Démarrage. Démarrage. C'est dans le service. Service aussi. Deuxième année. Dans quel secteur? Service aussi. Deuxième année. Service. Fantastique. Fait qu'on va parler peut-être un peu de service puis des façons de faire. Donc, un petit peu mon background. Je suis comptable de formation, je travaillais en fiscalité. J'ai fait un MBA aussi pendant que je travaillais en fiscalité. Puis je me suis joint à la banque, ça fait près de 2 ans maintenant. Les entreprises dont je m'occupe sont dans le secteur du healthcare majoritairement. J'ai une spécialité en tech, je fais des financements spéciaux en tech. Je fais du real estate, puis beaucoup d'industries diversifiées, donc on va pouvoir discuter quand même. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est la présentation que je vous propose, les 4 points qu'on va regarder. Comment on peut vous aider, le flux de trésorerie, comment est-ce qu'on gère ça un petit peu. Les points de financement, on va peut-être s'attarder aux entreprises en démarrage, croissance. Puis après ça, les key takeaways pour la rencontre. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez discuter pendant la rencontre, pendant la présentation pour les petites entreprises? Non? Oui? OK. Donc, mon but à moi, en fait, c'est que vous pensiez à moi de la même manière dont vous pensez à votre avocat ou à votre comptable. Votre banquier est très important. C'est un partenaire d'affaires pour vous. Puis, il y a plusieurs raisons à ça. Puis, il y a plusieurs raisons aussi pour lesquelles, à la BMO, on choisit de mettre une équipe au complet avec l'entrepreneur. Donc, l'entrepreneur n'est pas tout seul. Moi, dans mon équipe, on met dépendamment de l'entrepreneur et de ses besoins, de niveau sophistication, entre 3 et 7 personnes ça peut aller, qui ont des numéros directs. L'entrepreneur a ses numéros directs, les emails, etc. Des spécialistes de gestion de trésorerie, donc ils vont pouvoir améliorer vos flux de trésorerie. Des spécialistes en financement, des vice-présidents si vous avez besoin, des directeurs de succursales. Ça va jusqu'au hedging pour des transactions à l'extérieur du Canada, des stratégies pour vous. Donc, trouver une banque, trouver un partenaire d'affaires, c'est très important. Et de trouver quelqu'un avec qui vous allez vouloir travailler dans le long terme quand vous choisissez une banque, c'est très important aussi. Parce que changer plus tard, ça coûte beaucoup plus cher que changer maintenant puis trouver le bon fit. Avec mon équipe, on est capable de vous accompagner puis trouver des solutions, que ce soit en croissance. Qu'est-ce qui va. Démarrage, le bon fit, on en a parlé. Mais en croissance, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à être comprimé cash flow, vous allez avoir des clients qui vont vous demander des choses qui ne sont pas nécessairement, que vous n'avez peut-être pas les fonds pour faire. Donc, une banque va falloir qu'il vous supporte derrière ça, vous donne des facilités transactionnelles si vous voulez commencer à vendre aux États-Unis, si vous voulez vendre au Canada. Donc, tout le côté transactionnel dans la phase de croissance devient très, 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 très important. Puis le crédit aussi opérationnel devient important pour une phase de croissance. Ensuite, quand il va y avoir la stabilisation, bien, nous, on est capable de gérer les investissements pour vous. Après ça, quand il y a des processus de vente d'entreprise, on peut vous aider aussi puis vous éclairer aussi beaucoup dans vos transactions. Un entrepreneur, dans sa vie, va faire 0,5 transactions d'acquisition ou vente d'entreprise. Donc, ce n'est pas tous les entrepreneurs qui vont en faire. Mais est-ce que c'est tous les banquiers qui en font des transactions d'entreprise? Oui, on en fait plus qu'une par année même. Donc, bénéficiez de notre expertise, devenez partenaire avec nous. Et on va pouvoir vous aider, vous guider, puis ensuite vous faire bénéficier de toutes les transactions qu'on fait. Dans mon équipe et moi, on est 2000 au Canada. Vous pouvez bénéficier de toutes ces transactions-là, puis de toutes les choses qu'on fait aussi au travers le Canada. Donc, on peut vous accompagner pour faire ça. Compte bancaire d'entreprise, on a touché le point. Le fit, c'est une chose, mais après ça, c'est de s'asseoir avec votre directeur de compte commercial. Qu'est-ce qu'il va faire pour vous? Il va gérer 3 pôles majoritairement. Donc, ce que vous connaissez, le prêt, le directeur de compte commercial, la banque a fait des prêts, c'est bien connu. Mais très important, c'est le transactionnel. Puis le transactionnel, des fois, peut faire que vous n'ayez pas recours à des prêts.
juste en travaillant le transactionnel. Puis dans mon équipe, on amène quelqu'un d'emblée qui est un spécialiste en gestion de trésorerie, pour améliorer le cycle d'encaisse de votre entreprise, pour que vous n'ayez peut-être même pas besoin d'avoir un prêt, ou si vous avez besoin d'avoir un prêt, il va être plus petit, puis il va être moins cher aussi parce qu'il va être plus petit. Donc, il y a plusieurs choses à regarder. Un compte bancaire, est-ce que vous avez besoin du US? Est-ce que vous avez besoin d'une banque qui a des relations aux États-Unis, une banque qui a des relations en Chine? La Banque de Montréal est intégrée en Amérique du Nord. C'est seamless. Est-ce que vous avez besoin de ça? Vous avez besoin d'une caisse pop qui va être un petit peu plus en région, etc. Donc, il y a un fit à chercher dépendamment de vos besoins en compte bancaire. Gérer les flux de trésorerie. Ma spécialiste, qu'est-ce qu'elle va faire pour vous? On va calculer le flux de trésorerie un peu là. C'est du moment où est-ce que vous avez besoin d'engager des coûts pour aller chercher des fournisseurs, les payer, ils vous ship, faites votre fabrication, mais là c'est en service. Donc, du moment où est-ce que vous engagez des personnes qui vont commencer à travailler, vous les payez jusqu'à temps que vous invoicez votre client, puis votre client vous paye. Fait que ça, on essaie de compresser ça pour que l'argent ne soit pas nécessairement en transit tout le temps. Ça fait plus d'argent dans votre compte de banque. Puis ça, vous n'avez pas besoin d'avoir un prêt pour avoir plus d'argent. Vous faites juste avoir l'argent plus longtemps dans votre compte de banque. Donc, ma spécialiste de gestion de trésorerie, elle va trouver les bons produits pour vous pour que l'argent soit moins longtemps en transit, plus longtemps dans votre compte de banque disponible pour vous. Il y a des moyens pour ça. Si vous utilisez des wires alors que vous devriez faire des EFT, est-ce que vous utilisez notre plateforme de gestion de trésorerie? Est-ce que vous allez encore déposer des chèques? Il y a un freeze sur les chèques pendant que vous les avez déposés. Il y a des façons de faire. Vous n'avez même pas plus besoin d'aller en succursale non plus. Ça se scanne, des chèques. Il y a plein de solutions. Donc, première étape, c'est de bien comprendre votre business, puis de s'asseoir pour valider que vous avez bien les bons produits de gestion de trésorerie avant de passer à d'autres choses. Ensuite, on va continuer dans la gestion de trésorerie. Il y a beaucoup d'exemples que j'ai eus. Le client avait des problèmes de cash flow, puis on est capable de les améliorer avec deux partenaires. Le payroll, qui est un gros montant souvent pour une entreprise, puis c'est un montant qui passe à des dates bien précises, donc on est capable de le prévoir. En ayant BMO, un partenariat avec ADP, on est capable de diminuer le cycle où est-ce que l'argent n'est pas dans votre compte jusqu'à temps qu'il soit payé aux employés, parce qu'il y a un partenariat, les comptes sont connectés. Ensuite, Moneris, la même chose, vous recevez l'argent plus tôt. L'argent n'est pas en transit, donc vous faites payer par un client, l'argent est directement déposé dans le compte le même jour. Ça a l'air de rien, mais quand on calcule après ça, où est-ce qu'il est votre argent, puis où est-ce que votre argent dort, puis elle ne fait pas d'argent, elle ne génère rien. Quand on calcule le coût de ça, ça peut être très important d'avoir des solutions comme ça, puis d'avoir un banquier qui peut vous orienter sur ces solutions-là, qui vont vous donner ces petits plus-là aussi. Ensuite, il y a les produits commerciaux, qui sont les gros prêts qui vont aller jusqu'à plusieurs millions de dollars. Puis il y a des produits pour entreprises aussi, petites entreprises, qui sont basés sur le crédit personnel des gens, puis ils sont plus faciles pour les entreprises en démarrage puis en croissance, parce que votre compagnie n'a pas d'historique. Donc, on est capable de quand même faire du financement, quand même faire des marges de crédit, des cartes de crédit pour vous aider au niveau financement opérationnel en faisant ce genre de crédit-là, petite entreprise. C'est plus rapide, il y a à peine de due diligence à faire, puis il n'y a pas de reporting annuel. Donc, c'est très, très, très facile versus des produits commerciaux qui vont à des plus gros montants où est-ce qu'on se voit à chaque année, passe à travers vos états financiers, pose des questions, on digue. C'est beaucoup plus facile, puis c'est beaucoup plus commode pour des entreprises en croissance. Ça, c'est aussi d'avoir la discussion. Est-ce que vous avez le bon produit? Est-ce que vous êtes géré par le bon département? Ensuite de ça, c'est peut-être un petit peu plus technique, mais je vais vous donner des key takeaways de mes rencontres avec des entrepreneurs, des choses peut-être qu'ils ne pensent pas ou des questions qu'ils devraient peut-être poser. D'abord, qu'est-ce qu'une marge de crédit versus un prêt? Marge de crédit, c'est fait pour financer ce que j'ai expliqué tantôt, le cycle de l'exploitation. Donc, du fournisseur jusqu'à temps que vous êtes payé, encaissé. C'est vraiment fait pour financer ça. Ce qui arrive, c'est que des fois, les entrepreneurs vont avoir leur marge de crédit, vont avoir besoin de financement. Ils vont l'utiliser parce que c'est accessible pour faire des achats de choses qui vont leur durer plus que 12 mois. Ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que la marge devient immobilisée. Donc, si on dit que vous avez ça disponible dans votre compte de banque, puis qu'on met un paiement, un achat d'actifs qui immobilise ça de votre marge. Puis moi, j'ai calculé au début de l'année en vous rencontrant que votre cycle d'exploitation était de X nombre de jours puis que vous avez besoin de ça d'argent. Si vous faites cet achat-là,
vous n'avez plus, après ça, vous êtes pris à la gorge, vous ne pouvez plus utiliser votre marge de crédit pour faire votre transactionnel que vous êtes supposé faire. Ça crée un problème. C'est pour ça qu'il y a des prêts, puis il y a des marges de crédit. Les prêts sont faits, puis ils sont matchés à l'amortissement ou la durée de vie de l'actif que vous achetez. Si votre opérationnel, c'est moins de 12 mois, on fait une marge de crédit. Puis si vous avez un prêt, vous voulez acheter quelque chose, des machines, bien ça sur 5 ans, sur 7 ans, sur 10 ans, c'est amorti, vous avez un paiement, vous savez à quoi vous attendre. L'immobilier, on va à du 20, du 25, puis même du 30 en résidentiel maintenant. Donc ça, on va pouvoir vous guider d'avoir le bon produit. Puis c'est bien important de ne pas faire l'erreur d'utiliser un pour l'autre parce que vous pouvez être pris plus tard. Ensuite, les autres choses qui sont la méthode de calcul de vos intérêts pour un prêt. Est-ce que c'est important ou c'est pas important de savoir comment vos intérêts sont calculés? Très important. Puis les entrepreneurs oublient souvent de poser la question comment c'est calculé parce qu'il y a différentes méthodes. Il y a le blended qui est un paiement mixte, puis vous avez le capital plus intérêt. Capital plus intérêt, c'est ce qu'on appelle souvent des prêts ouverts ou ce genre de choses-là. L'intérêt est calculé différemment dans un blended, un mixte. Il est calculé sur votre solde au début du terme, puis il reste pareil pendant le terme. Donc, l'avantage de ça, c'est que vous savez c'est quoi le paiement que vous allez faire à chaque mois ou à chaque semaine durant les 5 années de votre terme, par exemple. Quand c'est un prêt intérêt, capital plus intérêt, vous avez un paiement fixe de capital puis un paiement variable d'intérêt. Sauf que l'intérêt est calculé sur le solde avant votre paiement de capital. Ce qui veut dire que capital plus intérêt, à la fin, quand vous regardez les deux, vous allez payer beaucoup moins cher, mais les paiements vont être variables. Blended, vous savez, vous pouvez forecaster, vous savez exactement le montant que vous allez payer, mais vous allez payer plus d'intérêt. Donc, est-ce que vous pouvez vous permettre de payer moins puis d'être variable? Ou est-ce que vous pouvez pas vous le permettre, vous devez vraiment savoir c'est quoi le cash flow, payer un petit peu plus pour ne pas avoir ce risque-là. Donc, très important. Autre type de financement qu'on ne pense pas, des fois, on va avoir la banque, encore une fois, on veut une marge de crédit, carte de crédit, mais est-ce que vous pouvez faire du location-financement? Est-ce que la personne qui vous vend l'actif peut le financer lui-même parce qu'il connaît bien l'actif? C'est lui la meilleure personne souvent qui va pouvoir faire le meilleur financement pour ces actifs-là en location-financement. Ça baisse votre coût. Est-ce que vous faites de la R&D? Est-ce que vous pouvez financer la R&D? Ça se finance. Ensuite de ça, crédit documentaire. Des fois, des mises de fonds pour des loyers, ça peut être remplacé par du crédit documentaire. Donc, vous faites juste payer de l'intérêt au lieu d'avoir de l'argent qui dort dans une garantie quelconque. Crédit documentaire peut vous permettre aussi de postuler sur des plus gros contrats. Des fois, vous êtes petit, les contrats sont très gros. Ils vont vous demander d'avoir une garantie quelconque que vous allez terminer le contrat. La banque peut vous faire du crédit documentaire. Donc, vous avez un bout de papier qui dit BMO va payer 50 000 s'il arrive XXXXX, s'il arrive quoi que ce soit. La personne, votre client, a ça entre les mains et est beaucoup plus confiant que vous allez terminer le contrat aussi. C'est un autre genre de prêt, ce n'est pas un prêt direct qu'on connaît. Puis quand on devient plus sophistiqué, bien, vous avez une marge de crédit même après ça. Vous pouvez découper votre marge de crédit pour faire plusieurs lettres comme ça. Puis il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place. Il faut juste s'asseoir avec son directeur de compte qui sait un petit peu comment ça marche. Sinon, quand on devient un peu plus sophistiqué, des prêts pré-expédition, des prêts de financement de travaux en cours, ça existe. C'est des situations où est-ce qu'on va mettre des partenaires à la table avec nous. Donc, votre directeur de compte aussi va pouvoir vous aider à présenter les bons partenaires, surtout pour des entreprises en croissance qu'on voit souvent dans le domaine du tech. On a une belle technologie, on est prêt à vendre ou à peu près. Là, c'est juste le temps de rentrer des clients, etc. Ou on commence à faire des clients. Mon coût d'acquisition de clients est très élevé. Ça me coûte cher aller chercher des clients, mais ça va être payant sur le long terme. Fait qu'il y a des moyens d'aller chercher la banque ne le fera pas tout seul. Fait qu'on a moyen d'aller chercher des garanties par l'ADC, par Investissement Québec ou par d'autres entités gouvernementales qui vont venir garantir la banque pour vous aider à avoir des marges. Des fois, c'est difficile d'avoir des marges, mais avoir un partenaire à la table qui rentre, la BDC peut faire des injections de cash flow pour vous, vous aider à faire des choses comme ça. Il y a des VC, on est très chanceux, il y a des fonds gouvernementaux au Québec. Il ne faut pas s'en priver. Cogner à des portes, ces gens-là sont faits pour faire le genre de prêt pour les entreprises en forte croissance ou des gros transferts qui sont des fois difficilement financés seulement par la banque. Donc, les gros fonds au Québec, avant d'aller voir les VC, vont pouvoir vous aider. C'est un petit peu ça que je voulais jaser avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, je vous réitère que l'importance d'être bien entouré.
Oui, choisir sa banque au début, c'est très important. C'est pas juste 15 $ de frais annuellement, c'est la personne qui va être devant vous ou la banque, est-ce qu'elle veut vraiment être dans le secteur que vous êtes? Est-ce qu'elle connaît le secteur puis elle va être prête à pousser? Puis est-ce que le département de crédit qui va pousser derrière vous puis qui va vous accompagner? Est-ce que c'est ça le fit qui est important pour vous de chercher? Puis ça, dès le début, ça ne coûte rien. Au début de choisir une banque, ça coûte très cher plus tard. Changer. Puis je vous encourage aussi à rencontrer mes collègues qui sont un petit peu par en arrière là-bas où c'est une grosse tente A. Ils sont tous disponibles speed dating. Donc c'est des rencontres 15 à 20 minutes là, selon ce que vous avez besoin. Ils peuvent discuter de votre entreprise, des problèmes spécifiques. C'est tous des directeurs de comptes commerciaux avec qui je travaille. Ils sont très qualifiés. Ils peuvent répondre à vos questions peut-être plus spécifiques. Puis sinon, on a une nouvelle application aussi qui fait des approbations de prêts dans certaines industries pour certaines raisons, en bas de 500 000, en dedans de 24 à 48 heures. Donc, privez-vous pas d'une deuxième opinion si vous êtes entrepreneur. Donc, c'était ça que j'avais à dire. Si vous avez des questions, je vais les prendre. Sinon, vous pouvez communiquer avec moi comme vous voulez.